2025 est l'année de la Masia. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López sont des stars de la première équipe du Barça. Giuliano Belletti mène les juvéniles à un nouveau triomphe en UEFA Youth League. Et les juvéniles B viennent de devenir champions du monde moins de 18 ans. Lors de la finale contre le Racing Club d'Argentine, les Blaugranas ont débuté avec incertitude, mais ont progressivement pris le contrôle. Le héros fut l'Ukrainien Artem Rybak, qui a inscrit le but de la victoire et offert un titre mérité. Gérard Salah a été un véritable mur et a reçu le prix du meilleur gardien du tournoi. Et le prix de MVP est revenu à Iu Martinez. Les capitaines Exposito et Argemi soulèvent le trophée, prouvant une fois de plus que la Masia est l'une des meilleures académies du monde. Et si vous, les culés, voulez être les premiers à découvrir les nouvelles stars de la Masia, voir leurs buts, photos d'entraînement exclusives et avoir un accès complet à votre club, installez l'application Barcelona Live. Tout ce qu'il y a de plus important à Barcelone est désormais dans votre poche. Le lien et commentaires épinglés sont à autre chose. Parmi les histoires vedettes de ce tournoi, le nom d'Artem Rybak est l'une qui résonne le plus aujourd'hui. L'attaquant ukrainien de 15 ans n'a pas seulement explosé lors du tournoi, il joue déjà régulièrement avec les juvéniles B et gravit rapidement les échelons de l'académie du Barça. La saison dernière, il a inscrit 13 buts avec les U15 et cet été, il a été promu en juvénile B où il a immédiatement marqué pour l'équipe qui vient de remporter un titre mondial. Son ascension fulgurante témoigne non seulement d'un talent immense, mais aussi de la pleine confiance du club en son développement. Le jeu de Rybak repose sur finesse technique, déplacement intelligent et l'assurance nécessaire pour prendre ses responsabilités dans les moments décisifs. Bien qu'il soit principalement gaucher et qu'il évolue souvent en faux neuf, il est tout aussi à l'aise sur les ailes que dans un rôle de meneur de jeu plus reculé. Son style attire l'attention non seulement par son efficacité, mais aussi par son élégance. Dans certains moments, l'équilibre, l'accélération et la sérénité de Rybak rappellent un jeune Lionel Messi. Un exemple frappant de cette ressemblance récemment. Rybak a reçu le ballon dans une zone centrale devant la surface, a dépassé les défenseurs par un dribble serré et maîtrisé, puis a pénétré la surface. Se retrouvant en 1 contre 1 avec le gardien, il a glissé le ballon dans les filets avec assurance, sans hésitation. Le mouvement, le contrôle et la détermination rappellent la course de Messi pour Barcelone, lorsque l'Argentin avait réalisé une percée identique, bien que dans ce cas, sa frappe ait été arrêtée et que Luis Suarez ait marqué sur le rebond. La similitude ne réside pas dans le résultat final, mais dans la capacité instinctive des deux joueurs à lire les espaces et à forcer les défenseurs à réagir. Une caractéristique principale de Rybak est sa capacité à prendre des décisions sous pression. À un moment donné, il a reçu le ballon près de la surface de réparation alors que 2 adversaires le pressaient. Au lieu de paniquer, Rybak a pivoté brusquement et s'est créé suffisamment d'espace pour délivrer une passe précise. Ce n'est pas un simple coup d'éclat de sang-froid. Dans le même match, il a reçu un ballon en profondeur, a évité la pression, a contourné le gardien et a calmement glissé le ballon dans le but vide. C'était un moment de pure détermination, le genre d'action qui distingue les attaquants décisifs des hésitants. Parfois, l'impitoyabilité ne réside pas dans la frappe, mais dans la retenue. Lorsque Rybak subit une forte pression, il attend le moment idéal pour faire la passe au lieu de précipiter une frappe à faible probabilité. Cette capacité, savoir quand conclure et quand lâcher le ballon, c'est ce qui le rend si efficace. Bien que les attaquants soient généralement jugés sur leur nombre de buts, l'intelligence de jeu de Rybak n'en est pas moins impressionnante. Ayant inscrit 13 buts la saison dernière, il a montré qu'il apporte plus à l'équipe que de buts. Sa vision orchestre les déplacements de ses coéquipiers, délivre des passes et crée des espaces. Lors d'une action, il a dépassé un adversaire par sa vitesse, en a éliminé un autre d'une feinte, puis a glissé une passe tranchante entre les lignes vers un ailier qui avait parfaitement déclenché son appel. Même sous une forte pression, ses décisions restent incisives. En décrochant, il oblige les défenseurs centraux à sortir de leur position et joue comme un faux neuf, remisant le ballon pour soulager la pression tout en ouvrant un couloir pour la course des ailiers. La capacité de Rybak à évoluer sous un marquage serré est l'une de ses qualités les plus précieuses. Souvent, entre 2 adversaires, il fait preuve d'un calme remarquable, utilisant des touches délicates, des changements de direction vifs et une protection intelligente du ballon pour conserver la possession. Il ne s'agit pas seulement de technique, c'est une question de mentalité. Les jeunes attaquants s'effondrent souvent face à un pressing agressif, mais Rybak, au contraire, s'épanouit dans ce genre de situation. Il considère la pression non comme une menace, mais une opportunité d'attirer les défenseurs et d'exploiter l'espace qu'il laisse. À première vue, Rybak ne ressemble pas à un avant-centre traditionnel. Il n'est ni le plus grand, ni le plus impressionnant physiquement. Mais il marque déjà de la tête grâce à un sens du placement parfait. À un moment donné, il s'est subtilement éloigné de son défenseur au moment parfait et a réussi à reprendre un centre d'une tête précise dans le coin opposé. Cette capacité à être au bon endroit au bon moment est souvent appelée anticipation ou intelligence de placement. On ne peut pas la mesurer par la vitesse ou la force. Il s'agit de lire le jeu une fraction de seconde avant les autres.
Pour un joueur de son âge et de sa taille, c'est une arme redoutable. Ce qui est enthousiasmant chez Rybak, c'est son imprévisibilité. Il n'est pas limité au centre à un seul style de jeu. Sur les ailes, il élimine facilement les défenseurs en 1 contre 1 et peut centrer avec son pied le plus faible. Dans une action, il a dépassé défenseur droite, est entré dans la surface et a délivré un centre parfait avec son pied le plus faible. Parfois, ses mouvements rappellent ceux d'autres jeunes stars. À un moment, il a dribblé son adversaire à l'entrée de la surface et s'est engouffré dans la zone dangereuse. Cette course ressemblait fortement au but de Lamine Yamal pour Barcelone contre Monaco en Ligue des Champions. Même accélération, dribble serré et confiance. La seule différence, c'est que Yamal a tiré tandis que Rybak a remis le ballon dans l'axe. La ressemblance, cependant, montre le niveau d'instinct qu'il possède déjà. Dans tous ces épisodes, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'exécution, mais la réflexion qui la précède. Ses buts et ses passes décisives ne relèvent pas de l'improvisation, mais résultent de décisions conscientes prises sous pression. Il identifie rapidement les espaces, comprend les déplacements de ses coéquipiers et adversaires et agit avec le sang-froid d'un joueur bien plus âgé. Les entraîneurs insistent souvent sur le fait qu'au niveau des jeunes, apprendre à jouer sans le ballon est tout aussi important. Et Rybak le fait déjà. Il ouvre des espaces, crée des lignes de passe et attire les défenseurs loin de leur position. Artem Rybak n'est qu'au début de son parcours, mais il affiche déjà les caractéristiques de joueurs expérimentés. Calme sous la pression, finition froide, vision créative et variété dans l'attaque. Ces moments de brillance ne sont pas de simples éclairs, mais des manifestations constantes de son talent. La comparaison avec Lionel Messi est peut-être fortuite, mais elle met en lumière l'essentiel. Rybak est capable de créer des moments que les supporters vont revoir, commenter et comparer aux légendes. Et déjà, à 15 ans, il joue pour le Juvenil B et marque, signe que son ascension est plus rapide que celle de beaucoup de ses pairs. S'il continue d'affiner ses instincts, la discussion à son sujet passera des comparaisons à la reconnaissance de sa propre identité footballistique unique. Cullers, avouez-le, cela semble incroyable. Artem Rybak n'est pas simplement un autre nom dans l'académie de la Masia. C'est un candidat prometteur pour l'avenir de l'équipe du Barça. Aujourd'hui, Artem est déjà appelé en équipe nationale d'Ukraine moins de 16 et il en est l'un des joueurs les plus brillants. Son chemin vers Barcelone a commencé après l'invasion russe de l'Ukraine. Sa famille a déménagé en Europe et Artem a continué à se développer sans jamais abandonner son rêve. En Ukraine, il a joué pour le Shakhtar Donetsk, une des académies et clubs les plus forts du pays où son talent s'est pleinement épanoui. Il brille pour Barcelone et a partagé ses impressions sur la différence entre l'entraînement en Ukraine et en Espagne. Toutes les séances d'entraînement sont enregistrées en vidéo. S'il y a des moments controversés, comme un hors-jeu lors d'une opposition, nous les revoyons le lendemain. Tous les exercices se font avec le ballon. Grands et petits rondos, conservation, relance depuis l'arrière, match à 20 contre 20 en espace réduit. Le seul exercice physique consiste en 10 sprints de 50 mètres. Quand j'ai vu ça après Bukovina et le Shakhtar, j'ai ri, j'étais habitué à charge de travail bien plus lourde. À Barcelone, il développe la condition physique par un travail intensif avec le ballon. Les médias ukrainiens le surnomment déjà le nouveau Andriy Shevchenko. Non pas pour son style, mais pour l'immensité de son talent, qui pourrait un jour apporter la gloire à tout son pays. Et le joueur préféré d'Artem depuis son enfance a toujours été Lionel Messi, et maintenant il suit ses traces, portant le maillot du club où la légende est née. Alors, Cullers, nous venons peut-être d'assister à la naissance d'une future star du Barça, et honnêtement, ce n'est que le début, alors gardez un œil sur Artem Rybak. Maintenant, tout dépend de vous. Si vous voulez voir plus d'histoires sur les meilleurs talents de la Masia, cliquez sur le bouton « J'aime ». Essayons d'atteindre au moins 1000 likes. Écrivez aussi en commentaire quel jeune joueur vous a le plus impressionné et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes sur les futures stars du Barça. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.